Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il n'est pas d'abord un bon être humain. C'est ce que dit chaque religion. Chaque religion le lit. Laisse-moi finir ma réponse. Aimerait avoir une discussion saine et arriver à une conclusion logique. Ce n'est pas une séance de débat. Pas du tout, pas dit ça. Alors écoute ma réponse. Commente après ma réponse. Peut-être. Est-ce que tu le sais, oui ou non? Je ne le sais pas. Donc ça veut dire que tout l'argument s'effondre. Aujourd'hui, je suis un humain. Je parle au nom de l'humanité. Maintenant, docteur Nayak, puisque vous étiez... Votre nom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Chirag et s'il vous plaît, ne me demandez pas ma religion. Docteur Nayak, puisque vous êtes né peut-être dans une famille musulmane, on vous a prescrit votre religion. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui vous la soutenez. Si vous étiez né dans une famille hindoue, il aurait été possible qu'aujourd'hui la religion aurait été l'hindouisme. Je pense que c'est un cas extrême d'ethnocentrisme, où l'on pense que sa propre religion, sa culture, ses croyances et ses idées sont supérieures. C'est pourquoi vous avez dit que le sikhisme ou l'Arya Samaj ou toute autre religion qui abandonne l'adoration des idoles est également soutenue par vous. Selon moi, nous devrions discuter d'une religion plus large, celle de l'humanité, et ne pas rester à jongler ici. Avez-vous un commentaire ou une justification, monsieur? Très simplement. Bonne question. Il dit que parce que je suis né dans une famille musulmane, c'est la raison pour laquelle je soutiens l'islam. Peut-être que si j'étais né dans une famille hindoue, je soutiendrais l'hindouisme. Et je soutiens l'Arya Samaj et le sikhisme parce que cela correspond à ma vision et que je jongle avec ces idées. Je devrais plutôt parler d'un aspect plus large. Très bonne question. Mon frère, je suis d'accord avec quoi? Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais musulman uniquement parce que mon père était musulman. Après 19 ans, quand j'ai commencé à étudier les religions comparées, je suis devenu musulman par choix. Et croyez-moi, si vous pouvez me montrer une autre religion meilleure que l'islam, je suis prêt à l'accepter aujourd'hui. Aujourd'hui. Monsieur, je défends la religion de l'humanité. Mon frère, j'y viens. Oui. J'y viens. Oui. Je le dis à tout le monde, prouvez-moi, logiquement, scientifiquement, qu'il existe une religion meilleure que l'islam, je suis prêt à l'accepter. Vous dites, vous parlez d'humanité. Qui a inventé cette religion? L'humanité, Mahatma Gandhi, qui l'a écrit. Vous savez, un musulman ne peut être un bon musulman que s'il est un bon être humain. Que toutes les religions disent. Toutes les religions disent. Frère, permettez-moi de terminer ma réponse. Oui, monsieur. Êtes-vous ici pour entendre ma réponse ou êtes-vous ici pour donner votre avis? Nous souhaitons avoir une discussion constructive et parvenir à une conclusion logique. Ceci n'est pas une séance de débat. Oh, du coup, je n'ai jamais dit. Alors écoutez ma réponse. Ensuite, laissez votre commentaire. D'accord, s'il te plaît. Permettez-moi de terminer ma réponse. Continuez d'intervenir. Cela signifie que vous écoutez ma réponse. Continuez. Écoutez attentivement. Ouais. Il se passe quelque chose. Le Mahabharata se déroule dans votre esprit. Comment allez-vous écouter? Ai-je interrompu votre question lorsque vous l'avez lu? Veuillez continuer. Ai-je interrompu? Vous n'avez pas fait. Veuillez continuer. Tout, écrire, venir, poser des questions? Genre... Il a dit oui. Écoutez, voici ma réponse. C'est pour ça. Je vous écoute. Alors pourquoi commentez-vous? Veuillez continuer, monsieur. Veuillez justifier. Donnez-moi votre réponse. Si vous écoutez ma réponse, vous comprendrez. Sinon, tous ces plus de 100 000 personnes comprendront. Et pourtant, vous aurez toujours la même question. Je suis médecin. Une personne ne peut pas se concentrer sur deux choses différentes. Écoutez la réponse. Une fois la réponse terminée, pas de problème. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous parlez de l'humanité. D'abord, vous avez dit « ne demandez pas ma religion ». Ensuite, vous dites « je soutiens l'humanité ». Tout d'abord, vous avez honte d'affirmer votre point de vue. Ensuite, vous parlez d'humanité. Je pose la question, qui a écrit ce livre appelé « Humanité » Y a-t-il un livre? Existe-t-il des directives sur l'humanité? Je vous le dis, un musulman ne peut pas être musulman s'il n'est pas d'abord un bon être humain. Toutes les religions ne disent pas ça. Je suis désolé de le dire. Vous n'avez pas étudié les autres religions. Je peux faire une conférence. Je peux vous citer les Védas, des textes hindous, des passages de la Bible qui vont à l'encontre de l'humanité. Je ne suis pas là pour critiquer une religion. Si vous n'avez étudié aucune religion, s'il vous plaît, ne dites rien sur ce dont vous n'avez aucune connaissance.
Le Coran dit « Fas'alou ahli dhikr in kuntum la ta'lamoun » Sourate Nahl chapitre 16 verset 43, Sourate Anbiya chapitre 21 verset numéro 7. Vous n'êtes pas étudiant en religion comparée. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires sans vous renseigner. Je peux vous citer des passages de la Bible qui condamnent l'humanité. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset du Coran, un seul enseignement du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui soit contre l'humanité. Alors ne me dites pas que toutes les religions disent cela, hein. Désolé, vos connaissances sont très faibles. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'humanité, d'accord, c'est aussi votre niveau. Je parle non seulement de réussir à l'école, non seulement d'obtenir un diplôme, il faut aller jusqu'au niveau post-universitaire. L'islam, c'est un niveau supérieur. L'humanité seule, c'est un niveau inférieur. Aucun musulman ne peut être un bon musulman s'il n'est pas d'abord un bon être humain. Je vous mets au défi de citer un seul enseignement de l'islam qui soit contre l'humanité. Il se peut que vous ne connaissiez pas le fondement logique, la raison logique pour laquelle l'islam a prescrit cet enseignement. Et vous pouvez penser que c'est contre l'humanité. Par exemple, on dit « Oh, le médecin me fait une piqûre, une pique !» Mais cette injection est bonne pour vous. Vous savez, le médecin est en train de m'ouvrir le ventre. Hein. Il m'ouvre le ventre pour vous sauver la vie. Donc le médecin sait, mais vous ne savez pas. Si j'ai deux choix, d'accord, passer en CE2 ou CM1, ou bien faire des études supérieures. Je préférerais faire des études supérieures. Pourquoi seulement le CE2 et le CM1? L'humanité s'égare, mais l'islam est bien supérieur à cela. Concernant votre question, je l'approuve. L'islam, parce que je suis né dans une famille musulmane, je vous l'ai dit, je vous mets au défi. Si quelqu'un me prouve qu'une autre religion, j'ai étudié la plupart des grandes religions, et je pense que l'islam est la plus logique, la meilleure religion pour l'humanité. C'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna ad-dina inda Allahi l'islam » la seule religion acceptable. Aux yeux du Tout-Puissant, la seule religion est l'islam. Et pour votre information, votre argument est vraiment faible. Savez-vous que parmi plus de 30 érudits que nous avons venant de différentes parties du monde, plus de 10 ne sont pas nés dans une famille musulmane? Le saviez-vous? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Le saviez-vous? Sur les 30 personnes qui parlent sur cette scène, plus de 10 ne sont pas nées musulmanes. Le saviez-vous? Monsieur, je suppose peut-être... Je vous pose une question. Le saviez-vous? Non, je ne le sais pas. Donc cela veut dire que tout votre argument s'effondre. Parmi les 30 personnes qui interviennent et qui viennent de différentes régions du monde, plus de 10 viennent d'Amérique, 4 du Canada, quelques-unes du Royaume-Uni, nous en avons de Malaisie, 1 ou 2 d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Somalie, du Soudan. Et plus de 10 sont nés dans des familles non musulmanes. Ils ont grandi. Certains ont accepté l'islam à l'adolescence, d'autres dans la vingtaine, d'autres encore dans la trentaine. Et Allah leur a accordé la guidée. Ce sont des musulmans par choix. Donc, votre logique selon laquelle, parce que nous sommes nés dans une famille musulmane, j'endosse forcément, ces personnes ne sont pas nées dans une famille musulmane. Elles sont nées dans une famille chrétienne. Elles sont nées dans une famille non musulmane. Pourtant, elles soutiennent l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié. Ils ont étudié d'autres religions et ils ont constaté que l'islam est la meilleure façon de vivre. Ce que je vous demande, c'est d'étudier l'humanité et d'étudier l'islam. Et essayer de trouver quel point de l'islam est contraire à l'humanité. Alors vous comprendrez que la meilleure religion, je ne vous demande pas une religion, je vous demande d'accepter la meilleure religion. Et la meilleure façon de vivre, la seule solution pour l'humanité, c'est l'islam. Voulez-vous dire par là que je ne suis pas les enseignements des chrétiens? Pas du tout, je vous donne des citations avec référence. Vérifiez dans la Bible chez vous. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Suivez-vous Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Êtes-vous circoncis? Je suis le docteur Mathieu et je collabore aussi avec Creation.com qui fait partie de Creation Ministries International. En tant que médecin, je suis venu ici car je m'intéresse de très près à la paix. Et comme vous l'avez dit, la paix est à la fois intérieure et extérieure. Personnellement, quand moi et des millions d'autres avons découvert, après avoir reconnu nos péchés et nous en être repentis, et après avoir accepté et cru que Jésus-Christ, l'homme sans péché, a payé le prix fort pour mes péchés, qu'il a pris ma honte et ma culpabilité sur la croix et est mort pour moi, j'ai trouvé la paix. Et cette paix est quelque chose qui dépasse tout entendement. Je voudrais savoir,
aimeriez-vous m'enlever cette paix que je possède, cette paix qui dépasse tout entendement? Et pouvez-vous répondre à cela? Merci. Notre frère a posé une très bonne question. C'est le docteur Mathieu. Il a un site web, une organisation appelée Création. Il dit avoir trouvé la paix, il est venu ici pour atteindre la paix. Il dit avoir trouvé la paix en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, qui est mort pour ses péchés sur la croix. Il est mort pour ses péchés sur la croix. Alors, il me demande si je voudrais vous enlever votre paix. Mon frère, je ne voudrais jamais vous enlever votre paix. Je voudrais vous enlever votre fausse paix pour vous faire obtenir la vraie paix. J'aime Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, je le respecte. Et je le vénère. Je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous aimez Jésus-Christ ou non? Je vous le demande? Oui. Êtes-vous d'accord? Croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui. Oui, mon frère. Maintenant, soit vous obtenez la vraie paix, soit je rejoindrai la vôtre. C'est exact. Si la vôtre est la vraie paix, je quitterai la mienne et je vous rejoindrai. Oui. Maintenant, vous m'avez dit que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu. Je vous défie de me montrer un seul verset de la Bible, un seul verset sans équivoque, un seul verset sans aucune ambiguïté. Dans lequel Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi » et je serai prêt à accepter le christianisme. Vous avez dit que Jésus est Dieu. En ce qui concerne les musulmans, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens vont se rassembler. Mais la divergence, comme vous l'avez dit, c'est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu, ou bien où il dit « Adorez-moi ». Si vous pouvez me le montrer, je suis prêt à accepter le christianisme. Alors s'il n'a pas dit cela, pourquoi croyez-vous qu'il est Dieu? Et où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a-t-il dit qu'il est mort sur la croix pour vos péchés? C'est l'enseignement de Pomme. Suivez-vous Paul ou suivez-vous Jésus-Christ? Que la paix soit sur lui. Nul pardon, Abim. Ma question est donc, puisque Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, si vous l'aimez, vous devez le respecter. Il a dit, quand on lui a demandé quel est le premier des commandements, c'est mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre numéro 12, verset numéro 29. Il a dit « Shama Israël, Adonai Teloa, Inu, Adonai Yeshad » Écoute Israël, le Dieu, notre Seigneur, est un seul Dieu. Il a répété mot pour mot ce qui avait été dit par Moïse auparavant. Que la paix soit sur lui. Alors ce que je vous demande, si vous connaissez les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Si vous dites qu'un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, c'est mentionné dans l'épître aux Éphésiens, chapitre numéro 5, verset numéro 18, qu'il ne faut pas s'enivrer de vin. C'est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre numéro 20, verset numéro 1, que le vin est moqueur. Quiconque s'en laisse égarer n'est pas sage. Nous, les musulmans, nous ne buvons pas d'alcool, mais beaucoup de chrétiens en boivent. De plus, nous, les musulmans, nous ne mangeons pas de porc. C'est mentionné dans la Bible, dans Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, qu'on ne doit pas manger de porc. Nous, les musulmans, ne mangeons pas de porc, mais les chrétiens en mangent, pour la plupart. De plus, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été circoncis le 8e jour, selon l'évangile de Luc, chapitre numéro 2, verset numéro 21. Nous, les musulmans, sommes circoncis. La plupart des chrétiens ne le sont pas. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, je suis fier de dire que nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Alors, en quoi suivez-vous les enseignements de Jésus-Christ quand vous dites que vous l'adorez? Alors, mon frère, montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit sans équivoque qu'il est Dieu ou qu'il faut l'adorer. Docteur Zakir Naït. Oui, là. Ma question portait sur la paix. Et j'ai cette paix. Je n'ai pas besoin d'apprendre des versets par cœur pour prouver quoi que ce soit ou pour être en désaccord avec vous. Ce que je partage, c'est que cette paix que j'ai vient de ma foi,
car nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin d'un sacrifice pour racheter nos péchés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais en croyant par la foi que Jésus-Christ a payé le prix pour mes péchés. Bien, donc vous convenez que Jésus-Christ a payé pour les péchés. Toute l'humanité, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'accord. Tous ceux qui croient en lui. D'accord, très bien. Alors supposons qu'un chrétien vienne, comme vous, qui croit en Jésus-Christ, et qu'il viole votre femme. Y a-t-il au paradis ou en enfer? Ah ben? Si un chrétien vient et viole votre femme, il croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Donc, quel que soit le péché qu'il commet, il est déjà payé. Si Jésus-Christ était mort pour ses péchés, cela autoriserait tous les chrétiens à violer les femmes. Jamais, jamais. Pourquoi jamais? Vous avez dit, parce que si une personne croit, vous avez dit, mon frère, que vos actes ne vous mèneront pas au paradis. C'est votre croyance. Alors si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, et que vous violez, volez ou opprimez autrui, irez-vous au paradis? Ce n'est pas un chrétien. S'il fait ça, c'est 5. Mais il croit en Jésus-Christ. Je connais beaucoup de chrétiens comme ça. Ça signifie que c'est une fausse croyance. C'est vrai? C'est vrai. Dans la Bible aussi, il est écrit que même les démons croient en Jésus-Christ, mais ils ne le suivent pas. C'est vrai. Suivez-vous Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Êtes-vous circoncis? Oui, monsieur. Êtes-vous circoncis? Non, je suis pas circoncis. Alors pourquoi ne suivez-vous pas Jésus-Christ, que la paix soit sur lui? Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Oui. Vous savez que la circoncision est bénéfique médicalement. Mais ce n'était pas de mon ressort, c'était du ressort de mes parents. Vous pouvez le faire maintenant aussi, hein, aucun problème. Si vous voulez, je vous aiderai. Premier point. Deuxième point. Mangez-vous du porc, mon frère? Là, Vous n'en mangez pas? Pourquoi? c'est mentionné dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Dieu mentionnait. Prenez-vous des substances toxiques? Buvez-vous de l'alcool? Bien. Bien. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Jésus-Christ est Dieu, venu sur terre en tant qu'être humain. Où est-ce mentionné? Dans quel verset de la Bible? Dites-moi. Quel verset de la Bible? Ou dans quel verset de la Bible? Quel verset de la Bible où Jésus-Christ dit lui-même qu'il est Dieu? Si quelqu'un vous dit que vous êtes Dieu, croirez-vous? Si quelqu'un dit que je suis Dieu, vais-je le croire? Faut noter que Jésus-Christ n'a jamais revendiqué la divinité. En fait, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17, un homme vient voir Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Laissons Dieu de côté. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon et c'est Dieu qui est au ciel. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, respecte les commandements. Il n'a jamais dit que pour aller au paradis, il fallait croire qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit de croire qu'il était mort sur la croix pour vos péchés. Il a dit que pour aller au paradis, il fallait respecter les commandements. Et quels sont ces commandements? Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas boire d'alcool, tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Les commandements, les actes. Ce sont les actes qui vous mèneront au paradis. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Alors, pourquoi dites-vous que Jésus est Dieu, que la paix soit sur lui? Vous ne suivez pas non plus ses enseignements. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ était Dieu pour cet argument. J'ai juste dit que j'avais la paix dans mon cœur et que je voulais la partager. Mon frère, il y a beaucoup de gens, vous savez, un culte satanique, le savez-vous? Connaissez-vous l'existence de ce culte satanique? C'est vrai. C'est vrai, ils trouvent la paix en adorant Satan. Mais c'est une fausse paix. C'est pourquoi je veux vous sortir de cette fausse paix pour vous faire entrer dans la vraie paix. Ce que vous appelez la paix n'est en fait pas la paix. Vous adorez un faux Dieu. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu. Parce que vous adorez un faux Dieu, vous êtes dans une fausse paix, comme ceux qui adorent Satan. Et pourtant, ils pensent être sur la bonne voie. Je veux vous sortir de cette fausse paix pour vous mener vers la vraie paix. Car je me considère moi-même comme un vrai chrétien. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors je le suis plus qu'eux. Savez-vous, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Maintenant, quel homme, quel prophète après Jésus a jamais glorifié Isa alayhi salam? Jésus-Christ, c'est le prophète Mohammed, paix sur lui. Cette prophétie sur le prophète Mohammed, paix sur lui, est dans votre Bible. Il y a plusieurs citations.
Je vous demande, pourquoi ne suivez-vous pas les instructions de Jésus-Christ, paix sur lui, et le prophète Mohammed, paix sur lui? Quel genre de chrétien êtes-vous? Voulez-vous dire que je ne suis pas les enseignements des chrétiens? Pas du tout. Je vous donne des citations avec les références. Rentrez chez vous et vérifiez dans la Bible. Avec ces références, vous n'êtes pas un vrai chrétien. C'est moi qui le suis. C'est facile de juger, mon frère. Facile, très facile. Je vous donne des citations précises. De votre côté, vous n'avez pas donné une seule citation. Je défie vos docteurs en théologie, n'importe quel docteur de la chrétienté. Amenez-les. Si vous dites manquer de savoir, amenez vos meilleurs docteurs en théologie au monde. Et instaurons un dialogue. Bien sûr. Mais il faut quelqu'un d'influent, pas n'importe qui. Quelqu'un qui attire les foules et qui a des fidèles. Amenez le meilleur d'Inde ou du monde entier, et nous aurons un dialogue. Oui, frère. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que j'ai posées. Où est-ce mentionné dans la Bible? Une seule déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Moi, docteur Zakir Naik, je l'accepterai immédiatement. Si vous trouvez dans n'importe quelle version de la Bible une déclaration sans équivoque, une phrase claire où Jésus-Christ, paix sur lui, dit être Dieu ou demande qu'on l'adore, je suis prêt à l'accepter comme Dieu. Mais une telle déclaration n'existe pas. Donc, ce que vous faites, c'est ne pas suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui. Ce sont les enseignements de l'Église, pas ceux de Jésus-Christ, paix sur lui. C'est pourquoi je vous demande, mon frère, de quitter cette fausse paix pour la vraie paix. La vraie paix consiste à soumettre sa volonté à Dieu. Le Dieu qui a créé Jésus-Christ, paix sur lui, pas un faux Dieu. Jésus-Christ, paix sur lui, était un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Good day. Hope you all be fine and best in health and spirits. Today, a very important question again asked to Dr. Zakir Naik concerning humanity. The person asked a question to Dr. Zakir Naik because you are a Muslim and you always supports Islam because you're born in a Muslim family. And if you could have born in a Christian family, a Jew family, a Buddhist family, you have supported those faith and creeds. But as you are a Muslim and you belong to a Muslim family, that's why you're always supporting Islam. You doesn't discuss things in general. You doesn't discuss things in the better things in other concerns, other religion. You doesn't discuss things in humanity. And he's trying to segregate the element of humanity from the religion. The person was trying to trick Dr. Zakir Naik in this particular stance. As we are familiar with the fact that Dr. Zakir Naik has, mashallah, an extraordinary skills in analyzing, and he's very good in logical reasoning and rationality. And Dr. Zakir Naik replied that, first, that I am a Muslim by choice. At the age of 19, I could have an options to go to other religion, but I accepted Islam because of humanity. Dr. Zakir Naik also said that there is enormous conversions from some underprivileged areas of the world, and they're accepting Islam with a very rapid speed. And when the question being asked to those people who converted to Islam, that why you converted to Islam, mostly replied that because Islam is a religion which gives respect. Islam is a religion which cares for the people. Islam is a religion which is most concerned about the rights of the people. Islam is a religion which gives respect to the mother. Islam is a religion which gives respect to the woman the most. Islam is a religion which stresses to help the poor, underprivileged people. So as far as our knowledge is concerned, Islam is a religion which is above all as far as the humanity element is concerned. And this particular statement, which is being portrayed by that particular gentleman to Dr. Zakir Naik, that humanity is not the part of Islam he's trying to segregate in other terms. Dr. Zakir Naik replied that if you find any statement which is against humanity in our religion, Islam, I am going to accept that religion right over here, without questioning. Dr. Zakir Naik replied that Islam
has achieved the highest level of excellence in the humanity spectrum. He doesn't question other religion. He said that it might be practicing something good in the humanity, but Islam is the postgraduate. It has highest degree when it comes to humanity. So it means that humanity is a subset of Islam. And as the word indicates, Islam, the word derived from the word salam, which means peace, prosperity, and tranquility. The religion derives from the word peace. So how could you challenge that particular faith which extract from the word peace? And as far as the humanity is concerned, in Islam, there is a clear statement in the holy book of Quran that if you killed any one human being, in spite of any religion, any culture, any creed, it is as though you have killed the whole of humanity. Just imagine the importance of humanity in Islam. It cares so much about the humanity that nobody can compete it. And that's why Dr. Zakir Naik was stressing on the statement that Islam has highest degree in the humanity comparatively to any other religion practicing humanity or any other culture practicing humanity. Thank you.